Bien chers fidèles, alors que nous sommes dans cette situation de confinement pour encore plusieurs semaines, situation tellement étonnante, inédite, inimaginable, où chacun est obligé de rester chez soi pour des raisons sanitaires qui s'imposent, le bon Dieu permet qu'en ce temps du carême, nos âmes soient par-dessus tout éprouvées par la privation de la Sainte Messe, de la communion et du sacrement de pénitence. C'est une sorte de jeûne spirituel mystérieux auquel nous ne nous attendions pas, il faut bien le dire. Mais le bon Dieu permet un tel jeûne en ce moment, et il y a certainement un très grand bénéfice à en retirer pour nos âmes, un plus grand bien voulu par Dieu. D'abord, cette situation, d'une manière générale, vient bouleverser nos habitudes, notre rythme de vie que nous menions jusque-là. Tout ce qui nous paraissait normal, naturel, comme par exemple aller se promener en famille, ou rendre visite à des amis, ou des proches qui plus est malades, tout cela n'est plus possible aujourd'hui. C'est lorsque nous sommes privés d'un bienfait qui jusque-là nous était tout accessible que nous pouvons mieux en estimer la valeur. On observe cela dans l'ordre naturel. C'est lorsque l'on tombe malade et que l'on souffre que l'on se rend mieux compte du bienfait inestimable d'une bonne santé. Quand on est en pleine forme, on n'y fait presque pas attention. Cela paraît normal, banal, anodin, et pourtant, il y aurait déjà là matière à rendre à Dieu, notre Père, une souveraine et quotidienne action de grâce. La santé est un bien inestimable. De la même manière, et à plus forte raison, en ces jours où nous sommes privés de l'accès aux prêtres, au Saint-Autel, il y a une magnifique opportunité, une grâce spéciale certainement, pour mieux réaliser, mieux mesurer la valeur de ces sacrements et de ce divin sacrifice, qui était habituellement jusque-là si proche de nous. Nous en connaissions la valeur, nous y avons recouru certes avec assiduité, mais il nous paraissait normal d'y avoir accès si facilement, au point même peut-être parfois de négliger de s'y rendre aussi souvent que nous aurions pu, ou avec la ferveur et la dévotion que réclamait un tel don divin tout accessible. Que ce jeûne spirituel imposé renouvelle donc notre attachement à la Sainte Messe, qu'il ravive notre désir de la Sainte Communion et notre estime de la Sainte Absolution. Notre Seigneur est bien plus honoré par une âme qui souffre de ne pouvoir assister physiquement à la Sainte Messe et le recevoir, que par une âme tiède qui le reçoit habituellement sans dévotion, sans désir, sans amour, par routine. Ce jeûne spirituel imposé, cet éloignement de la Sainte Messe doit être l'occasion pour chacun de nous d'un regain de ferveur salutaire. Ce doit être aussi, évidemment, une souffrance pour vous, chers fidèles, d'être privés de ces secours spirituels, souffrance à laquelle nous compatissons tout spécialement, nous les prêtres, souffrance qui touche le cœur de notre Seigneur et qui attire certainement en vos âmes des grâces proportionnées. Nous avons bien conscience, nous autres prêtres, en ce temps, d'être des privilégiés par notre sainte messe quotidienne, par notre toute proximité avec le très saint sacrement. Je tenais à vous dire aujourd'hui, en ces circonstances exceptionnelles et inédites, que nous vous portons tout particulièrement dans nos prières sacerdotales, surtout lorsque nous montons à l'autel pour célébrer la Sainte Messe et lorsque nous nous tenons devant le Saint Tabernacle dans notre Église. Nous comptons aussi sur le soutien de vos prières. Par le dogme de la communion des saints, nous savons combien précieux est cet échange de bienfaits obtenus par la prière et l'offrande de son devoir d'État. N'oublions pas aussi que nos âmes sont, par la grâce de notre baptême, de véritables sanctuaires en lesquels notre Seigneur veut résider et présider en roi.
C'est en notre intérieur qu'à tout moment, nous pouvons venir le trouver et converser avec lui, lui rendre nos hommages, lui faire part de nos détresses et les associer à son divin sacrifice. Que cette période de confinement, de privation des sacrements, soit donc l'occasion de resserrer les liens qui nous unissent par une prière plus fervente, plus régulière, plus assidue. Les moyens modernes permettent de suivre bon nombre d'offices et enseignements. Profitons bien de cette possibilité. Que ce confinement soit pour nous comme une retraite, un temps de grâce, un temps de retour à Dieu. Pensons particulièrement à tous ceux que cette épidémie touche plus directement. Les malades, bien sûr, les personnels soignants aussi, qui se dévouent sans relâche, les personnes âgées, isolées, qui ne peuvent plus être visitées. Tous ceux aussi qui voient, en ces circonstances, leur activité professionnelle gravement menacée. Nous entrons aussi aujourd'hui dans le temps de la Passion. Les statues et les croix des églises sont désormais voilées jusqu'à Pâques, en signe de deuil. Et pour nous rappeler l'importance de cette période où nous sommes appelés à accompagner notre Seigneur dans ses souffrances pour le salut de nos âmes. N'oublions pas que toutes les épreuves de cette vie ont une portée rédemptrice, réparatrice, lorsqu'elles sont vécues avec notre Seigneur, à sa suite, en union avec lui. Nous célébrerons vendredi prochain Notre-Dame de Compassion, la très sainte Vierge tout associée aux souffrances de Jésus. Combien, avec son cœur maternel incomparable, elle sait aussi compatir à nos détresses. Implorons-la avec confiance, comme un petit enfant sait se tourner vers sa maman lorsqu'il est en danger. Recommandons-lui toutes nos intentions pressantes. Demandons-lui la grâce de vivre plus unis à notre Seigneur Jésus. Je finis en vous donnant ma bénédiction. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.